Bonjour et bienvenue dans la série Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Pierre Hollenbeck de la société Esthétique Planète. Mon nom est Eliane Hippo et je suis business coach, action coach. Pierre, merci de votre présence. Merci de répondre à nos questions et bienvenue. La, Bonjour. pre- la première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé puisque c'est une entreprise qui a quand même quelques années, on va le dire comme ça, d'existence? Je pense que je me suis jeté dans l'entrepreneuriat par opportunisme, presque par hasard, sans réellement me poser de questions particulières. Je fais partie de ces gens qui se sont retrouvés à la tête d'une entreprise, tout simplement avec une opportunité de travail, l'opportunité de la mettre en place, l'opportunité de créer. Et je me suis mis dessus. Et au final, ça a fait boule de neige. J'ai fini par commencer à employer des gens, commencer à grandir. Et l'entreprise s'est créée presque d'elle-même. J'ai D'accord. l'habitude de dire que j'ai créé l'entreprise quand j'étais jeune et insouciant. Et je pense que c'est une part qui est peut-être un petit peu nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut une certaine insouciance et surtout faire fi de tous les barrages que l'on peut nous opposer lorsque l'on veut créer. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette opportunité et de ce qui a créé Esthétique Planète? Très simplement, je gravitais dans le milieu un petit peu médical puisque mes parents sont médecins. Et j'ai eu un ami qui, à l'époque, est parti à l'étranger faire une greffe de cheveux en Turquie. À l'époque, quand ce n'était pas encore à la mode, puisque maintenant, ça génère plusieurs millions d'euros par an, juste le tourisme médical pour la greffe de cheveux uniquement. Et donc, cet ami faisait ça en 2004, à l'époque. J'ai trouvé ça très intelligent. Je me suis rapproché de la clinique qui l'avait opéré. J'ai organisé un partenariat et j'ai commencé à trouver des clients et je me suis dit qu'il fallait absolument développer cela. Et ça a été le point de départ. Un point de départ avec juste une idée au départ et puis quand même le courage d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller fouiller, d'aller mettre en place un partenariat. Et donc aujourd'hui, Esthétique Planète, comment est-ce que vous le définiriez, Pierre? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu un peu plus ce qu'est l'activité d'Esthétique Planète et ce que c'est aujourd'hui comme société? Alors, c'est une forme de faciliteur marketplace pour les soins à l'étranger sur le marché francophone. On a une activité B2C qui consiste un petit peu comme un courtier à aider donc des particuliers à trouver leurs soins à l'étranger. Alors, on va de l'Inde aux États-Unis, en passant par la Thaïlande, la Turquie, la République tchèque. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. On travaille évidemment principalement sur ce qu'on appelle du elective surgery. Donc, ce sont des chirurgies qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale ou qui ne sont pas disponibles. Donc, on a cette activité de B2C et on a l'activité B2B, évidemment, puisque on va avoir un service auprès des cliniques à l'étranger en marketing pour les positionner sur le marché. D'accord. Très bien. Et alors, donc, vous êtes présent sur la quasi-totalité des continents, si je comprends bien. Est-ce que tous les continents sont représentés? Écoutez, presque tous, on n'a pas l'Australie, on a, écoutez, que je réfléchisse bien, on a l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Voilà, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc là, on peut s'adresser à vous. Alors, comment est-ce que vos clients arrivent jusqu'à vous et quel serait le message que vous aimeriez leur faire passer, puisque nous avons un certain nombre d'auditeurs, donc c'est le moment. Bah, Esthétique Planète, c'est avant tout un service qui va faciliter et clarifier la difficulté des soins à l'étranger.
Les soins à l'étranger, c'est beaucoup d'inconnus pour quelque chose qui est extrêmement intime, puisqu'on parle de la médecine. On parle en particulier lorsque l'on veut faire une chirurgie qui n'est pas forcément utile, puisqu'on ne fait pas, par exemple, d'oncologie, on ne fait pas de traumatologie, d'orthopédie, des choses comme ça. On est sur quelque chose pour se faire du bien. Et donc, cette démarche d'aller à l'étranger comporte beaucoup d'inconnus. Une entreprise comme la nôtre permet d'avoir cet effet de groupe, cet effet, ce poids au niveau des prestataires à l'étranger qui permet de s'assurer d'une prestation de service. Alors, C'est comment le est-ce que vous... principal avantage qu'on va pouvoir proposer en B2C. Et il est énorme, il est juste énorme parce que quand on ne connaît pas le pays et qu'on ne sait pas à qui s'adresser, donc j'imagine qu'il y a une sélection très pointue des établissements avec lesquels vous travaillez. Alors oui, il y a une sélection effectivement des différents partenaires que nous avons, mais il y a aussi euh, j'ai envie de dire, une expérience au niveau de la demande, donc de la demande B2C, qui permet de mieux orienter. Vous allez très souvent avoir des prestataires à l'étranger qui, avec la distance, vont se permettre de proposer des choses qu'ils n'auraient pas forcément proposées euh, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, hein, c'est pas forcément un fait exprès, à cause du facteur de distance. C'est-à-dire que la gestion du client avec un facteur de distance n'est pas forcément la même, même si on parle de médical. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous avez une clientèle plutôt féminine, plutôt masculine, ou ça touche l'ensemble de la population? Bon, ça touche l'ensemble de la population. Quand vous parlez par exemple de soins dentaires, il n'y a pas de genre. On est bien d'accord. Il y a juste les dents de lait éventuellement qui ne sont pas concernées, et donc on exclut Voilà. les enfants. Très bien. Comment est-ce que on pourrait envisager ou comment est-ce que vous envisagez le développement d'Esthétique Planète? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir? Oui, on a deux axes de progression. Le premier axe, c'est certains traitements que nous proposons qui sont tout simplement extrêmement difficilement accessibles dans beaucoup de pays. Donc, nous travaillons beaucoup sur certains types de traitements très, très, très pointus, où effectivement, ce sont des marchés de niche, mais on a des gens qui recherchent très spécifiquement ces traitements-là, qui sont du coup pas forcément accessibles, notamment en France. Et bien sûr, nous travaillons très, très activement sur un développement international de notre clientèle B2C. D'accord. Donc, toute la liste des soins que l'on peut trouver, j'imagine qu'on le trouve sur votre site internet ou est-ce qu'il faut vous appeler ou si j'ai une demande particulière, parce que là, vous m'en avez dit, m'avez mis le dos à la bouche, des demandes particulières, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, où puis-je me renseigner? Comment puis-je faire pour trouver la bonne personne? Bon, sur notre site, il y a une grande, grande présentation très exhaustive de tous les types de soins que l'on propose, mais il nous arrive d'avoir des demandes particulières. Je pense par exemple à une vraie expérience opérationnelle d'un enfant en Algérie atteint d'un cancer assez pointu, assez rare, qui nous avait contactés pour chercher des solutions de traitement à travers le monde. Donc ça, c'était quelque chose d'assez spécial, d'assez captivant, assez formidable à faire, d'ailleurs, Alors, puisqu'on était vraiment dans l'urgence. Mais alors, c'est presque un métier un peu différent, ça. C'était assez spécial. mais l'expérience humaine devait juste être fabuleuse. Absolument. Une autre question, Pierre. Est-ce qu'il y a une idée préconçue sur votre métier que vous aimeriez balayer à cette antenne? Alors, spécialement en France, on a toujours l'impression que ça peut être moins bien ailleurs, et spécialement pour le médical. On a vraiment une attitude, encore une fois, je trouve que c'est assez français, assez cocorico, nous sommes les meilleurs. C'est quelque chose qui est en train de changer, il y a un changement générationnel qui se fait. On a des nouvelles générations qui parlent beaucoup plus l'anglais, qui voyagent beaucoup plus.
Et ça change véritablement la vision et la compréhension tout simplement de la prestation de services à l'étranger. Hein, on le voit ne serait-ce qu'avec l'Union européenne, hein, et la libre circulation des biens et des services, où on commence enfin à beaucoup plus aller voir ce qui se passe. Et quand on y réfléchit, ça fait quoi? Ça fait à peine 2 générations. Hein. La génération de ma grand-mère est née avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, bon, vous m'avez compris, ils ne viennent pas du tout de la même expérience. Alors que mes enfants, ma fille a 14 ans, elle parle déjà l'anglais, presque, elle a déjà fait plusieurs pays, elle a de la chance, bien entendu, mais c'est quand même un changement générationnel profond. Et quand on l'applique à notre activité, je crois que l'un des premiers préconçus, c'est de se dire que le médical est forcément local. Je pense que tout le médical va commencer à se mondialiser, peut-être pas aller jusqu'à mondialiser, mais en tous les cas s'élargir. On le voit avec des plateformes comme Doctolib en France qui ont permis d'ouvrir complètement le rendez-vous médical. Quand vous y pensez, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était beaucoup plus difficile, ne serait-ce que de prendre un rendez-vous avec un praticien. Et donc, tous ces genres de plateformes comme Doctolib, comme je l'espère Esthétique Planète à notre niveau, permettent cette ouverture du monde médical sous une vision peut-être un peu plus liée à la prestation de service. Et ça, c'est pas plus mal. Alors, tout à fait. Et on voit les difficultés que l'on a à trouver des rendez-vous médicaux en France, vous le Oui. mentionniez tout à l'heure, et effectivement, il y a d'autres pays dans lesquels ça peut tout à fait être plus aisé de le faire une fois la barrière de la langue surmontée. Mhm. J'imagine que tous vos praticiens parlent anglais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, 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 tout à fait. Alors, vous savez, il y a plusieurs niveaux de prestation de service. Hein. Vous avez des hôtels 5 étoiles, vous avez des hôtels 2 étoiles. On est d'accord. Il y a un lit dans les deux. Bon, voilà. J'ai compris, je pense. Pierre, une question que j'aime bien poser, c'est, vous avez créé très jeune, à 24 ans, euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire au Pierre adolescent qui voilà, découvre le monde et puis se dit, voilà, maintenant il va falloir que je travaille. Quel conseil vous lui donneriez à ce Pierre adolescent? Il y a tellement de choses à dire, mais d'un autre côté, vous savez, réellement, je lui dirais, tu sais rien, mais c'est pas grave. Vas-y, Ponce. fonce. La seule erreur d'être de regretter à la fin de sa vie de ne pas avoir fait Oui, des choses. bah, On bien est sûr. d'accord. Bah, bien sûr. Faut y aller, bien sûr. Bien sûr, il y a des stops, il y a des carrefours, il y a plein de choses, mais la vie serait pas drôle autrement. Et la vie est fantastique. On est bien, J'espère. on est bien en phase de ce côté-là également. Eh bien, Pierre, est-ce qu'il y a une dernière question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? C'est le moment. Oh, Oh. oui. Bah écoutez, vous m'avez quand même posé une question qui est importante et moi je pense que j'ai besoin un petit peu de ce coup de gueule, d'une certaine manière. Excusez-moi l'expression. Euh, Moi, si j'avais 24 ans et que je devais refaire enfin, je devais monter mon entreprise, je me pose quand même la question de la création d'entreprise en France. Et ça, je pense que, en particulier maintenant avec ce recul, euh, je me, je trouve que la France est un pays formidable pour créer, pour innover. En particulier avec tout ce qui est actuellement réalisé, la BPI, les subventions, etc. Mais à chaque fois que je parle avec des amis qui sont dans cette phase-là et à d'autres créateurs d'entreprises, lorsque l'on parle de la partie opérationnelle, euh, bah, souvent, s'ils ont l'occasion de partir, ils partent. Et ça, c'est symptomatique de plusieurs éléments. Euh, on a eu, c'est Macron qui avait dit le droit à l'erreur, par exemple. Oui. Bon, le droit à l'erreur, c'est quelque chose il a fallu attendre tellement de temps pour avoir cela
moi, je trouve pas que quand on est dans l'opérationnel, on est, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur d'emplois, de richesses, on a l'impression d'être perçu par l'administration comme un pion et d'être moins bien considéré. Et cette considération de la part de notre propre gouvernement, je pense, est importante. Et en tant qu'entrepreneur qui crée de l'emploi et de la richesse, c'est important de se sentir aidé. Alors, il faut payer ses impôts, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je vous donne un élément très simple. En tant qu'entrepreneur, malgré tout cela, c'est extrêmement dur d'avoir un interlocuteur au niveau des impôts. Ouais. C'est bête à penser, mais c'est vrai. Quand vous êtes une entreprise, c'est beaucoup plus difficile que d'être particulier. Et je Et vous pour moi, comprends. c'est totalement incompréhensible. Et je vous Voilà. comprends tellement. C'est Je ne comprends pas qu'il y ait eu une décroissance de la prestation de services auprès des entreprises, en particulier des entreprises de petites et des PME. Voilà. Deuxième chose, l'emploi en France est un vrai problème. Est un vrai problème. Vouloir employer, ça devient vraiment compliqué. Ça devient vraiment compliqué parce que moi, je me suis retrouvé, j'ai eu l'expérience de membres de mon équipe formidables, que je remercie, que vraiment qui m'ont laissé des souvenirs formidables, avec qui on a eu des vraies aventures professionnelles incroyables. Et j'ai eu des gens également qui ont contribué à faire mal à l'entreprise et dont on ne pouvait pas se débarrasser à cause des lois françaises. Oui, il y a un Et goulot ça, pour d'étranglement. moi, je trouve que c'est profondément choquant. C'est vrai que c'est compliqué. Je vous rejoins complètement. Pour moi, le chef d'entreprise n'est ni plus ni moins que le chevalier blanc des temps modernes. C'est lui qui crée de la valeur, c'est lui qui crée un tissu économique sain, c'est lui qui crée des emplois. Et donc, c'est tout l'objet d'ailleurs de ces interviews, pouvoir partager, pour pouvoir motiver d'autres personnes. Et c'était Mhm. la raison aussi pour laquelle je vous ai demandé si vous aviez un conseil à donner aux Pierre adolescents. Parce que ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas obligatoirement toutes les réponses, ce qui est tout à fait normal, mais qui ont par contre le cœur et l'envie de créer. Donc, je trouve qu'il y a un regain à ce niveau-là et je trouve ça Mhm. extrêmement enthousiasmant pour notre futur avec ces jeunes générations. Oui, c'est un point absolument formidable. Et la France est là pour, dès lors qu'ils créent, qu'ils sont dans l'innovation, qui est là pour les aider. Mais je parle vraiment peut-être de la deuxième partie qu'il ne faut pas, qu'il faut Sous-estimé. considérer de la même manière. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci infiniment, Pierre. Nous mettrons dans le descriptif de la vidéo, si vous le voulez bien, les liens vers le site internet et toutes les informations que l'on peut trouver sur Esthétique Planète, parce que ça me semble être quelque chose d'important. Je vous remercie infiniment pour votre temps, d'avoir témoigné et pour cette superbe expérience que je viens de vivre grâce à vous. Merci, Pierre. Merci de votre temps. Merci à vous et chers auditeurs, nous nous retrouvons prochainement pour de nouvelles interviews. Au revoir. Au revoir.